Alors vous êtes parent, votre fils ou votre fille est en collège. Il y a deux hypothèses, il y a deux solutions. Soit vous laissez dicter son orientation, en fonction de ses notes, de ses résultats, est-ce qu'il est bon en maths, est-ce qu'il est bon en français, quelle est son attitude générale. Soit c'est vous qui décidez, avec votre enfant bien sûr, de ses choix d'orientation, en fonction du métier qu'il aura ou qu'elle aura envie de faire. Alors aujourd'hui, l'apprentissage, c'est 18 600, enfin même 19 200 apprentis. C'était 18 680 l'année dernière. Donc on voit c'est une filière en nette progression, plein développement, mais qui a encore besoin d'une image positive. On est malheureusement toujours avec cette image pour les recaler, pour les échecs scolaires. Non, l'apprentissage, c'est une vraie réussite, c'est un vrai parcours de réussite. Qu'on aille du niveau CAP au diplôme d'ingénieur, aujourd'hui on voit bien que les jeunes réussissent. 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi à moins de 6 mois. Nous avons une mauvaise image de l'apprentissage. Et pourtant, ça représente 34 milliards de chiffre d'affaires dans l'artisanat. Nous avons toujours l'impression que nos métiers sont des petits métiers. Nous en avons 250, qui est divisé en 500 activités différentes. On a forcément, pour son enfant, quelque chose ou un rêve pour pouvoir l'amener dans nos métiers. Pourquoi choisir l'apprentissage ? Finalement, il faut rester très pragmatique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche ? Des possibilités de se former, de se qualifier dans un métier. L'apprentissage le permet. Il y a quelques années, c'était plutôt limité à certains niveaux de formation. Aujourd'hui, on peut se former du niveau CAP au niveau ingénieur. On n'est pas avec des diplômes qui sont dévalorisants. On commence au CAP avec des brevets professionnels, des bacs et des BTS. Qu'est-ce que vous voulez de mieux pour réussir dans la vie ? D'ailleurs, à Vesoul, à la rentrée, il y a une actualité très importante, très positive, puisque nous allons ouvrir nos premiers BTS à la rentrée donc à Vesoul, en technico-commercial, dans les domaines de l'hôtellerie-restauration. BTS par alternance, qu'un jeune ou une jeune peut suivre après un bac professionnel, et peut-être que ce jeune vient aussi d'un CAP avant ce bac professionnel. Donc finalement, en résumé, on peut faire tout un parcours de formation qualifiante, du CAP en 2 ans, un bac professionnel à nouveau en 2 ans, et 2 ans de brevet de technicien supérieur. C'est presque autant qu'un cursus en médecine, mais là, à 100%, on a un emploi derrière, on va être chef de brigade, on va pouvoir manager un établissement quand on se forme dans l'hôtellerie, on va être responsable des ventes, voire créer, reprendre son entreprise avec un BTS technico-commercial. Voilà, l'apprentissage, c'est une garantie de formation, une garantie de qualification et une garantie d'emploi. Nombre de chefs d'entreprise sont passés par l'apprentissage, donc ils savent de quoi ils parlent pour pouvoir former des jeunes. Les taux parlent d'eux-mêmes, on n'invente rien, c'est 80% environ de gens qui trouvent un emploi dans les 6 premiers mois, c'est des statistiques, mais enfin, elles sont quand même assez affinées. Et moi, j'ai vu tellement de jeunes qui avaient de mauvais résultats en mathématiques et qui entrent en formation dans notre CFA et qui comprennent pourquoi il faut apprendre les mathématiques ou qui comprennent pourquoi il faut apprendre l'anglais. Et là, d'un seul coup, ils passent d'élèves médiocres à élèves excellents. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, dans l'automobile, il n'existe quasiment plus de documentation technique de certains constructeurs disponible en français. Elles ne sont plus disponibles qu'en anglais. Alors on comprend tout de suite pourquoi il faut maîtriser beaucoup mieux l'anglais littéraire, mais aussi l'anglais technique. Les chambres de métiers sont gérées par des artisans. On est tous attachés à l'apprentissage, à la transmission des métiers, à offrir un service aux entreprises pour les aider à se développer, à se former, à trouver des compétences. On parle d'apprentissage, donc des apprentis, disons à créer un environnement favorable au maintien des entreprises. Un artisan sur 2 est issu lui-même de l'apprentissage. Il connaît très bien le fonctionnement de l'apprentissage. Cette relation du maître d'apprentissage à l'élève, l'apprenti. C'est quelque chose de primordial pour ne pas perdre des savoir-faire, souvent historiques, des savoir-faire d'aujourd'hui aussi, et puis sans doute peut-être des savoir-faire de demain qu'on ne connaît pas encore complètement, mais on sait bien que les métiers se transforment, et l'apprentissage, la relation du maître à l'élève, peut aussi permettre d'affronter le devenir de ces métiers. Parce que malheureusement, si on n'avait pas ce savoir qui se transfère, on a des pans d'activités qui vont s'arrêter en France. Et ça serait quand même dommageable, ça fait partie du patrimoine régional.
voire même nationale parfois. Quand on est d'ailleurs sur des territoires, on est les seuls à pouvoir dispenser telle et telle formation. Depuis le Moyen-Âge, la transmission des savoirs se fait par compagnonnage, la relation du maître d'apprentissage à l'apprenti. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais finalement, l'aîné va transmettre au cadet ce qu'il connaît, ce qu'il détient, des savoir-faire professionnels bien sûr, des compétences professionnelles, mais pas que, des attitudes, des savoir-être, et puis aussi une histoire, on l'a dit, une histoire du compagnonnage, une histoire des métiers, des traditions, des savoir-faire. Cet ensemble-là n'est pas délocalisable. Ce sont des métiers de proximité. La relation du maître d'apprentissage à l'apprenti, c'est aussi un état d'esprit, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs partout. Quand on va faire un stage de quelques jours dans une entreprise, cette relation sur un temps plus long n'existe pas, ne peut pas exister. Là, il y a vraiment presque une relation filiale de transmission de savoir-faire et de tradition. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi pouvoir correspondre à des profils de jeunes qui vont se sentir sécurisés dans cet environnement, qui vont apprendre de manière positive dans un environnement sain et collaboratif, constructif. Beaucoup de maîtres d'apprentissage vont au-delà de leur mission pour vraiment accompagner un jeune ou une jeune apprentie, pour l'éduquer finalement, à la fois sur le métier, mais aussi sur finalement ce qui sera demain, sans doute un adulte qui lui-même travaillera dans l'artisanat et pourquoi pas reprendra ou créera sa propre entreprise. Ça permet aussi d'avoir une action territoriale, parce que n'oublions pas que notre société est faite comme ça, que si on n'a pas des artisans de services ou d'alimentaire ou etc. ou du bâtiment tout simplement, les gens ils sont dans les territoires, ils emploient, ils créent des emplois dans les territoires, ils font de la vie dans les territoires. Donc ça c'est aussi des sujets où on a notre mot à dire auprès des élus de terrain, des communautés de communes, des mairies, pour justement avoir un monde le plus harmonieux possible pour le bien de tout le monde, quoi. Je pense on fait partie quand même, on est un maillon essentiel de la vie économique, ça c'est certain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur les chiffres d'affaires générés par les entreprises, mais aussi de services aux populations. Et puis l'apprentissage était souvent réservé au niveau CAP, au premier niveau de qualification, puis après on accédait directement à l'emploi. Aujourd'hui, vous le comprenez bien, c'est plus du tout le cas. Les bacs professionnels sont arrivés, puis les BTS, maintenant les licences professionnelles, les diplômes d'ingénieurs. Toutes les universités disposent aujourd'hui d'un département de formation par apprentissage. Les CFA ont élevé leur niveau de qualification. Oui, l'image sociale se transforme à la fois des métiers, on l'a dit, mais aussi de l'apprentissage. Dans notre centre de formation de la restauration, nous avons des diplômes qui vont du CAP, et très bientôt, vous allez voir l'exemple dans la salle dans laquelle on est, nous organiserons un BTS qui est intitulé BTS d'hôtellerie et de restauration. C'est une nouveauté que nous allons mettre en place pour la rentrée 2018. Nous espérons trouver l'équilibre entre les élèves, les professeurs et surtout les maîtres d'apprentissage qui pour nous sont très importants. Il nous faut absolument augmenter les niveaux de formation de nos élèves pour qu'ils puissent passer des tranches et avoir une carrière évolutive. Et le but que nous recherchons au maximum est de faire évoluer les métiers pour que les gens aient l'habitude de se former et de continuer à apprendre tout au long de leur carrière. Moi, j'assimile souvent un artisan à un couteau suisse, où il faut développer quelques qualités, et donc à un moment donné, il y a des priorités. Et bien sûr, la communication n'est pas toujours dans les axes prioritaires. C'est là où les chambres de métiers peuvent aussi aider à faire cette promotion. Ce que l'artisan n'a pas le temps de faire, essayer de trouver des solutions pour la promotion et le développement des entreprises. L'apprentissage est une question d'orientation. Les parents ont peur de l'économie, les parents ont peur de l'avenir de leurs enfants.
L'apprentissage est une des voies qui permet d'arriver à trouver, à la sortie des CFA, 80% de nos élèves trouvent un emploi. 50%, c'est la personne qui les a formés. C'est quand même quelque chose d'assez important comme réussite. Et derrière, au bout de quelques années, on est capable de monter une entreprise. Et 50% également des chefs d'entreprise d'aujourd'hui sont issus de l'apprentissage. Ce qu'on a comme approche de l'apprentissage maintenant, c'est on a le droit à l'erreur, c'est-à-dire de pouvoir apprendre un métier, puis après de dire c'est pas ma voie et d'essayer de trouver quelque chose d'autre, parce que bon, il n'y a rien de figé maintenant, je crois, dans la vie, et puis donc il y a toujours un enseignement et un profit qu'on peut tirer de façon personnelle d'un enseignement qu'on aura reçu dans un métier, puisqu'il y a des fondamentaux qui peuvent se décliner dans beaucoup de métiers, dans le savoir-être, dans les connaissances qu'on peut avoir. Et je suis convaincu que ça, c'est toujours un plus pour faire autre chose. Donc, il faut avoir un discours optimiste. Les diplômes, c'est une chose, l'éducation, c'en est une. Apprendre un métier, c'en est une autre. Il faut venir chez nous.